Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission de cette semaine est dédiée à la culture des avocats à Taïwan qui a connu des hauts et des bas à Taïwan et les prix sont particulièrement intéressants à suivre cette année. L'avocat est surnommé à Taïwan le fruit de bonheur, Xingfu Guo, même s'il peut être consommé comme un légume. Or, à cette saison de production des avocats, les producteurs taïwanais ne ressentent pas réellement le bonheur puisque cette année, le prix de vente d'avocats à la ferme pour les producteurs est extrêmement bas. Et cette chute des prix s'exprime en partie par l'augmentation de la culture des avocatiers à Taïwan. En fait, l'année dernière, la superficie de plantation des avocatiers dans le pays a atteint les 1811 hectares. Il s'agit d'un niveau record. Ce record est dû à la tendance de forme physique de perte de poids qui s'est développée ces dernières années à Taïwan. Et cet engouement a fait augmenter la culture des avocats ces dernières années et la hausse de la production des avocats a entraîné la chute des prix. C'est le point de vue des fermiers. Cependant, le point de vue des acteurs de la distribution est tout à fait le contraire. Les professionnels de l'industrie de la transformation ainsi que ceux des chaînes de la grande distribution estiment tous que l'offre actuelle d'avocats est tout simplement insuffisante. Leur point de vue est que même si la qualité des avocats produits à Taïwan est bonne, étant donné que la variété des avocats cultivés dans le pays est en surnombre, les avocats produits sur le marché ont une grande différence, que ce soit en termes de forme, de goût, de maturité ou encore le moment de production. Cette disparité complique la distribution des produits dans différents magasins pour les chaînes de distribution. Mais pour les professionnels de la transformation, les avocats taïwanais ont une teneur élevée en eau, ce qui convient à la fabrication de boissons. La demande des avocats congelés à l'exportation est ainsi à la hausse ces dernières années. Cette situation a déjà mis en garde les autorités agricoles qui étudient à présent une révision des politiques de culture des avocats et s'apprêtent à orienter les producteurs vers la plantation des avocats pour la transformation. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour ce fruit de bonheur produit à Taïwan ? La plantation des avocatiers a été introduite à Taïwan à l'époque japonaise, donc durant la première moitié du XXe siècle. Mais faute de savoir-faire technique et du fait que les Taïwanais ne connaissaient pas la valeur nutritionnelle et les méthodes de consommation des avocats, la culture des avocatiers n'a jamais pris d'ampleur dans le pays. Il a fallu attendre ces dernières années, avec le développement de la notion de la santé apportée par les avocats, que cette culture s'est généralisée. Ainsi, en 2011, cette culture s'étendait sur 506 hectares avec 6100 tonnes d'avocats produits. Et en 2020, la récolte a déjà atteint les 13 000 tonnes. Mais on doit préciser que les avocats cultivés à Taïwan sont différents de la plupart des pays puisque les avocats largement consommés à l'étranger sont souvent de la variété As avec une peau bosselée de couleur vert foncé qui est riche en graisse et qui s'apprête à merveille pour une consommation en tant que légume. Les Taïwanais ont retravaillé des variétés importées pour qu'elles soient moins riches en graisse mais plus riches en eau. Par conséquent, ce sont des variétés plus appropriées pour faire des boissons. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les Taïwanais consomment plus facilement des avocats en tant que fruits, comme le lait aux avocats ou à mixer avec d'autres fruits pour faire des boissons. À Taïwan, le plus grand lieu de production des avocats est l'arrondissement d'Anhui à Tainan, dans le sud du pays. Un avocat sur 5 produits à Taïwan provient de cette zone. L'un des producteurs a indiqué qu'actuellement, les prix d'achat auprès des fermes sont seulement de 30 $ taïwanais, donc moins d'1 € le kilo. C'est environ 2/3 seulement des prix d'il y a 3 voire 4 ans. Les inquiétudes des producteurs sont partagées par les coopératives agricoles
agricole. Un conseiller technique de la coopérative de Danay, M. Guo, a indiqué que dans le passé, la culture des avocatiers a essentiellement lieu dans le sud du pays. Comparé à d'autres cultures importantes comme la banane ou l'ananas, les avocats ont toujours eu un prix intéressant et aussi stable. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques lors du processus de production. Or, M. Guo précise que depuis 8 ans environ, de plus en plus de personnes de différentes régions se lancent dans cette culture, ce qui augmente la pression de vente des producteurs de Danay. Et en regardant les données agricoles du gouvernement, la courbe de plantation des avocatiers ressemble à la lettre N d'alphabet. La chercheuse du Centre de recherche sur l'agriculture de Jiayi, Cai Weiwen, a indiqué que la culture des avocats a connu des évolutions. De 1997 à 2005, avec l'augmentation de la demande, la production des avocats était intéressante. Mais les inondations répétitives par la suite ont fait chuter la culture des avocats. Ainsi, de 2006 à 2011, la superficie des avocatiers n'a cessé de diminuer pour reprendre seulement vers des années 2011, avec notamment la campagne nationale mais également internationale des valeurs nutritives des avocats. Depuis, le fruit de bonheur est de plus en plus cultivé et principalement dans les régions du sud et du sud-est comme Tainan, Jiayi, Nantou, Pingdong et Taidong. On disait tout à l'heure qu'en 2022, la superficie de culture des avocatiers a atteint le niveau record de 1811 hectares. Mais la production n'a pas encore atteint son apogée. Le professeur en horticulture Chen Youren, qui est également le président de l'Association nationale de fruits de bonheur, a précisé que le déséquilibre entre l'offre et la demande n'apparaît pas encore réellement. Mais l'offre pourrait dépasser la demande largement d'ici quelques années. Il précise qu'il faut généralement de 3 à 5 ans pour que les avocats portent leurs premiers fruits et à mesure que les arbres mûrissent, le rendement continuera d'augmenter. Ce rendement peut atteindre 30 à 36 000 kilos d'avocats par hectare. Ainsi, durant les prochaines années, lorsque la récolte de ces nouvelles plantations va réellement commencer, le déséquilibre entre l'offre et la demande sera réellement à gérer. Mais pour les professionnels de l'industrie de la transformation et les chaînes de la grande distribution, la hausse de la production des avocats à Taïwan ne répond toujours pas à leurs attentes. Le leader taïwanais de la grande distribution PX Mart indique que 60% des avocats vendus dans PX Mart proviennent de l'importation. Le groupe Carrefour taïwanais indique quant à lui que le marché de la consommation des avocats accroît de manière continue, mais la vente des avocats importés est 3 fois plus élevée que celle de la production locale, même si les avocats importés sont plus chers. Carrefour précise d'ailleurs que pour les chaînes de la grande distribution, les avocats importés sont souvent de la même variété et de qualité stable, tandis que les avocats taïwanais ont de nombreuses variétés avec des tailles de poids différents et d'une maturité différente. Ainsi pour le groupe Carrefour, bien que les avocats de production locale soient de bonne qualité avec un prix intéressant, ils ne sont toujours pas adaptés à la grande distribution. Cette situation semble de moins déranger les professionnels de la transformation et de l'exportation des avocats. L'entreprise Luyuan, spécialisée dans l'exportation des avocats, a expliqué qu'elle achète des avocats en grande quantité qu'elle coupe en dés afin de commercialiser aux magasins de boissons à emporter implantés à l'étranger. Certains de ces magasins vendent déjà du thé au lait, pas aux perles, mais aux avocats. Les avocats congelés, coupés et exportés de Taïwan sont tout de même moins chers que les avocats produits à l'étranger. Ainsi, avec des avantages en termes de qualité et de prix, l'entreprise Luyuan enregistre une hausse de 5% des commandes à l'exportation chaque année et a déjà exporté 100 tonnes d'avocats l'année dernière. Les produits sont exportés à la fois au Canada, aux États-Unis et en Angleterre. Compte tenu de la différence de perception de la plantation des avocatiers entre les producteurs, les chaînes de grande distribution et les entreprises de la transformation sur l'équilibre de vente et de la demande, il est difficile pour les fermiers de décider
leur future orientation de travail. Le professeur en horticulture Chen Youren estime d'ailleurs que la hausse de la plantation des avocatiers de ces dernières années est également en lien avec la politique agricole du pays, puisque l'île a encouragé les agriculteurs à s'orienter vers les avocatiers après que la Chine a interdit l'importation des ananas, des pommes d'eau ou des dattiers de Taïwan. Considérant la situation actuelle et les besoins de différents acteurs, les autorités agricoles étudient actuellement la politique de culture d'avocats. Et l'une des pistes envisagées est de favoriser la culture des avocats pour la transformation et d'interdire le changement des variétés d'avocats plantées chez les fermiers. C'était Retour à la source consacré à la culture des avocats à Taïwan, présenté par Meg Wang. Merci de votre écoute.